Les noirs jouent la défense scandinave, c'est-à-dire qu'ils attaquent tout de suite le pion E4. Les blancs échangent, si les noirs reprennent avec la dame, ils vont se faire attaquer la dame. Ils choisissent donc de sortir le cavalier avec l'idée de reprendre le pion avec le cavalier. Les blancs décident de s'accrocher à leur pion, mais ils bloquent leur fou qui est entouré en rouge. C6, c'est un gambit. Une fois que ce pion sera pris, les noirs auront définitivement perdu un pion. Les noirs reprennent et ont 2 pièces de sortie et contrôlent les cases du centre. On dit que 3 pièces sorties contre 0, ça équivaut à un pion. D3 bloque le fou et pose le problème de la case D4 qui est bien contrôlée par les noirs. Les noirs renforcent leur contrôle de la case D4. On voit bien le fou de case blanche des blancs qui ne jouent pas. Cavalier C3, enfin un coup de développement. Fou C5 attaque la case F2 et les noirs ont 3 pièces de sortie contre une pour les blancs. Les blancs font un clouage du cavalier. Petit roc, c'est normal, hein, les pièces. On aurait peut-être pu sortir le fou qui n'est pas encore sorti, mais c'est à peu près normal puisque les pièces sont bien développées. Et là, les blancs vont encore faire une erreur, c'est-à-dire qu'au lieu de se développer, ils rejouent une pièce qui a déjà joué. Leur idée est d'attaquer le cavalier qui est cloué. Mais là, très beau sacrifice. Les noirs prennent le cavalier. Au mieux, les blancs reprennent le cavalier et perdent le fou. Mais si les blancs se laissent tenter par la prise de la dame, eh bien, il y a échec et mat. Fou prend échec. Le cavalier défend le fou. Le roi vient ici. Échec au roi. Et il y a bien échec et mat, puisque le cavalier contrôle cette case, il y a échec, le cavalier contrôle et le fou bloque, tandis que le cavalier contrôle le fou. C'est un mat assez complexe, c'est le mat de Le Gall.